Bonjour papa. En tout cas, voici le trophée. Un trophée qui vient de la conscience chrétienne que j'ai à partir du groupe Spiritualité chrétienne. Voilà papa. Donc le 28, j'aurai la grâce de te voir. J'avais créé le compte. Quand j'avais créé le compte pour refaire la demande la seconde fois, je n'avais pas voulu te dire, mais le mot de passe, j'avais mis 28 décembre 2024, Patricio de Jésus. C'était ça mon mot de passe. Ensuite, j'avais aussi repris avec les alliances sanguines, le brisement des alliances sanguines négatives, parce que j'avais un songe de ma cousine qui, euh, qui était là dans le songe, mais je ne savais pas ce qu'elle faisait là. Je savais que c'était quelque chose de pas bon. Maintenant, dans mes prières, ainsi de suite, une fois j'ai rêvé que je devais passer un pont. Mais c'est un pont vraiment tumultueux, difficile à passer. Au départ, je passais, je vois deux jeunes filles. Elles approchaient, et puis c'était comme des femmes de nuit et tout ça, mais dans ma tête, c'était pas trop ça. Il fallait que je passe le pont. Je suis arrivé devant le pont. J'ai passé difficilement le pont. Après, il y avait comme, quand tu finis le pont, une grille. Ou si tu ne faisais pas attention, la grille te faisait tomber. Mais j'ai eu la force, l'idée de passer les mains entre les grilles et d'attraper les herbes qui étaient là. Et puis je suis passé. En passant, j'ai payé une somme de 25 000 francs dans le sens. J'avais 25 000 francs, j'ai payé à la personne qui était là. Ensuite, le jour où je suis parti déposer les dossiers, je m'étais réveillé avec un cantique. Lili Taitikali Polele, Kolo Yesu Asekwe. Donc ça veut dire que le tombeau est ouvert, Jésus-Christ était ressuscité. Donc voilà papa. Merci, merci, merci. Dieu à jamais te garde. Là, je suis sûr que le 28, on se voit. Bon, Oui, oui. Donc, c'est que c'était l'audio. oui, donc ça veut dire nos victoires dans les rêves s'appliquent dans les physiques. Amen. C'est si simple que ça. Donc, les victoires que nous obtenons, s'ils n'avaient pas pu passer ces ponts-là, physiquement aussi, ça n'aurait pas marché. Voilà pourquoi j'insiste aux gens. Même l'année 2025, on les ferait pareil. On va les traverser. Tous les mondes sans exception. Ils vont avoir un rêve lié à la prière que nous allons faire. Je dis bien tous les mondes sans exception. Il va avoir un rêve lié à la prière que nous allons faire. Et il va voir qu'il y a des choses déjà acquises ainsi qu'autres. Donc, que Dieu bénisse encore une fois de plus le frère. Passons à l'autre expérience. Bonjour professeur, j'espère que vous allez bien. Pardon, je viens de faire un songe sur vous. Dans le songe, j'allais dans un guichet retirer de l'argent parce qu'il fallait que je paye l'argent immobilier avec lequel je suis en train de faire des démarches pour trouver la maison actuellement. Il fallait que je le paye et au moment de le payer, il était en train de surtaxer ce que je devais lui payer parce qu'au final, je ne prenais plus la maison, mais il fallait que je le dédommage et tout. Je me suis retrouvé dans une grande maison où il y avait beaucoup de gens. Je ne savais pas ce que je faisais là-bas. Après, je marche dans un quartier et à un moment donné, je vois un endroit un peu comme... c'était comme un hôpital. Tu vois les hôpitaux dans les quartiers ici au Cameroun, les hôpitaux de district pour les gens de petite fortune, quoi. Alors je suis venu m'asseoir, il y avait beaucoup de gens qui étaient assis là dehors, je suis venu m'asseoir, après je vois des hommes qui arrivent, des jeunes hommes qui arrivent, ils étaient assis, et après je te vois, donc tu venais, tu appelais chacun à son tour, à mon tour, tu m'as appelé, et tu as commencé à parler, mais tu parlais tellement vite, je te dis, professeur, je ne comprends pas, parle un peu plus doucement, et là tu as souri. Tu as parlé doucement, mais dans ce que tu disais, j'ai entendu, tu as parlé du sida. Ensuite, tu as dit qu'il faut que je fasse beaucoup attention, que je demande beaucoup pardon à Dieu. Sinon, je vais tomber malade. Et puis, mais tu as parlé tellement vite. Donc, je faisais l'effort de capter ce que tu disais, mais tu parlais trop vite. Donc, les mots que j'ai entendus, c'est sida, tomber malade, demander beaucoup pardon à Dieu. Après, à un moment donné, tu as mis tes mains sur mes épaules. Je me suis senti comme si je m'évanouissais. Après, je me suis relevé.
Mais mon corps est devenu tellement léger. Voilà. Quand je me suis relevé, mon corps était devenu tellement léger. Après, tu as mis tes 2 mains sur mes épaules et tu as regardé mes yeux, tu as souri. Tu as pris tes the fingers. Tu as pris tes 2 doigts, voilà. Et tu as ouvert mes yeux. Tu as dit, on va regarder tes yeux. Tu as ouvert mes yeux, tu as dilaté mes yeux, un peu comme quand on va faire un rendez-vous à l'ophtalmologie. Tu as dilaté mes pupilles avec tes doigts comme ça. Et j'ai commencé à voir double. Je voyais double. J'avais l'impression que je lévitais. Voilà. Parce que quand tu l'as fait, j'avais l'impression que je lévitais. Je faisais des efforts pour rester, pour que mes pieds touchent le sol. Et tu m'as dit, regarde sur la gauche, regarde sur la droite, regarde sur la gauche, regarde sur la droite. Donc, quand tu l'as fait, je suis devenue tellement légère que et voilà, il y avait un vent qui a commencé à souffler. Je regardais sur la gauche. J'étais comme, tu vois, quand l'éventail tourne, je tournais comme un éventail. Sur la gauche, sur la droite, sur la gauche, sur la droite, sur la gauche, sur la droite. À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé et tu parlais. Et moi aussi, j'ai parlé en même temps. Je te disais comment je me sentais et tu m'as dit, quand je travaille, c'est moi qui parle. Toi, tu te tais. J'ai dit d'accord. Et c'est comme si tu avais mis des élastiques autour de mes yeux parce que je voulais cligner les yeux. Mais je ne pouvais pas cligner des yeux. Et ça m'a fait peur. Et tu m'as dit, n'aie pas peur. Parce que quand tu as peur, ça freine le travail. N'aie pas peur. Quand tu as peur, ça freine le travail. Et dès que tu m'as dit ça, j'ai pris conscience de ce qui se passait. Et j'ai commencé à sentir des sensations un peu bizarres autour de mes yeux. C'est là où mon corps a pris conscience que mes yeux étaient dilatés et que tu étais en train de travailler sur moi spirituellement. Et là, tu m'as regardé, tu as dit, tu es en train de vouloir gâcher le travail. N'aie pas peur, détends-toi et reste tranquille. Je suis resté tranquille et là, les effets de la dilatation ont commencé à diminuer. Et il y a beaucoup de gens qui ne faisaient qu'arriver. Donc, ils me regardaient. Et c'est le fait que les gens me regardaient, les gens ne faisaient qu'arriver, qui a commencé un peu à me déranger parce que je déteste attirer l'attention. Du coup, j'étais mal à l'aise. Voilà, c'est ça qui m'a un peu décontenancé. Et parmi la foule qui arrivait, il y avait et les gens arrivaient, ils s'asseyaient, ils regardaient. Donc c'était un peu comme un spectacle. C'était un peu comme un spectacle, mais ce n'était pas un spectacle. C'était une salle dans laquelle tu consultais les gens. Pardon, c'était une salle dans laquelle tu consultais les gens parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui rentraient de l'école, qui venaient s'asseoir. Et là, il y a un petit garçon métis avec des cheveux sur la tête qui ressemblait un peu à mon fils, même en passant. Il est venu, il t'a parlé, tu as dit, ah, ce petit garçon-ci encore. Comment est-ce que je vais faire pour ne pas le voir, pour ne pas aller chez eux? Tu l'as dit du bout des lèvres. Et il a dit, professeur, je fais comment? Je vous attends parce que maman a dit que... Et là, vous lui avez dit, il faut que je voie avec ma femme. Il faut que je voie avec ma femme et puis je vais te répondre. Et là, tu m'as dit, patiente un peu, je réponds au petit garçon. Après, tu m'as dit, tu as fait un geste de ta main, je suis redescendu sur terre. C'est là que l'expérience s'est arrêtée. Parce que quand tu as dit ça, j'ai dit, ah, le professeur est marié. Il a dit, il va voir avec sa femme. Donc, c'est là où le songe s'arrête. Bon, je confirme quand même que je me suis levé tout à l'heure à 6h, mais j'étais fatiguée. Parce que je pensais que hier, quand tu m'as dit, je te reviens après le travail, tu allais m'appeler et puis on prie. Donc, j'ai attendu jusqu'à 1h du matin. J'avais tellement sommeil. J'ai attendu jusqu'à 1h du matin que tu m'appelles. Après, je me suis dit, bon, il se fait tard. Le professeur ne va plus appeler. C'est là où je me suis endormie. Mais même quand je dormais, je me disais, il peut m'écrire, il peut m'appeler. Donc, j'arrêtais pas de me lever, me réveiller, me lever, me réveiller en sursaut. J'ai passé une nuit un peu agitée. Donc, c'est ce matin à 6h. J'ai dit, non, je vais pas aller au boulot tôt. Je vais un peu profiter de ma journée, de ma matinée. Et j'ai demandé au maître des rêves de me donner des expériences en tant qu'âme. Et c'est là où j'ai eu la vision dont je te parle. Donc voilà. Bonne journée et désolé si je te réveille.
La sœur Hélène du Cameroun. Bon, si j'ai un rendez-vous avec vous et que je ne vous contacte pas physiquement, attendez-vous spirituellement. J'aimerais que, par rapport au temps que vous êtes avec moi ici, vous devrez déjà savoir comment se passent les procédures. Je travaille spirituellement tout comme je travaille physiquement. Et ça, c'est une grâce que vous avez dans ces groupes ici. Donc, quand je dis que j'arrive, je peux l'être physiquement tout comme intérieurement. Effectivement, disons la femme, où il y a une femme en téléchargement, comme je l'avais dit au départ. Dans le spirituel, c'est déjà en téléchargement. Donc, c'est juste que vous avez des radars, vous captez tout. Bon, et c'est ça. En fait, donc, Gloire à Dieu, donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, donc, gloire à Dieu. si nous faisons les liens avec le sida dont je vous parle, parce que ça, c'était le septième jour qu'on concluait le travail. C'était un travail spirituel de 7 jours. Ça, c'était le septième jour. Si vous voyez, il y avait un chien qui était sorti de chez elle. J'ai dit que c'était la prostitution. Pas la prostitution, mais la vie de vagabondage. La vie de vagabondage, oui. OK, voilà. Donc, vous savez tous où on met la vie de vagabondage. Mhm. Ça mène de la maladie. Donc, fais attention. Il faut beaucoup demander pardon. Et elle, là où elle est, elle sait de quoi je parle. Donc, c'est des non-retours. Partie, il n'y a pas de retour. Parce que quand elle va venir, elle va, il va plutôt vouloir emmener une maladie. Ta sœur, Hélène, tu sais de quoi je parle. C'est aller simple, non-retour. Parce que la maladie va venir de là. Donc, de là, il faut beaucoup demander pardon d'abord pour la faute que tu avais commise à Dieu et que c'était ça le premier jour de la prière, si tu te rappelles. Je t'avais laissé 4 jours à demander pardon. Donc, il faut beaucoup demander pardon et attention avec le sida. Donc, l'esprit de chien tel qu'il est sorti de chez toi, il ne doit plus venir. Ça a autre chose. Deuxième chose, quand je suis en train de donner les instructions spirituelles, tant mieux m'écouter. Donc, je suis catégorique physiquement tout comme spirituellement aussi. Et troisième chose, il faut plus avoir peur. Vous devrez vous habituer à ces côtés-là de moi. Vous devrez m'accepter comme je suis. Vous devez m'accepter avec cette dimension-là. Comme je vous avais dit que je préfère faire un travail spirituellement que physiquement. Donc, acceptez cette partie de moi, de soit vous contacter physiquement ou soit vous contacter spirituellement. C'est la particularité des choses que Dieu vous a données, que d'autres personnes n'ont pas. On appelle ça service au lit, livraison à domicile. Donc, tu es sur ton lit, on vient te faire le travail là-bas. T'ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que il y a une dimension prophétique en téléchargement dans ta vie. Amen. Puisque tu vas servir dans ce ministère comme une Nathan. Si on doit dire ça comme ça. Tu es en formation. Actuellement, on n'a qu'un seul Nathan qui est le pasteur, j'espère. On a une Nathan. Donc, on a une Nathan. Nathan, 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 Nathan. Nathan, Nathan. Donc, en Ouais. téléchargement. Et pour cela, tu dois voir gauche à droite. Tu dois voir au-delà de limites. Donc, voir double. C'est Alléluia. pas, donc, c'est un travail spirituel qui est fait, si vous voulez bien, c'est ce que dans le monde on dit une initiation. Donc, une initiation, c'est ce qu'Élisée d'ailleurs avait fait à son serviteur. Il dit que ceux qui sont avec moi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il ouvrit ses yeux, il vit des légions qui étaient avec eux. Donc, il y a des dimensions comme ça euh, qu'il faut savoir. D'abord, il faut croire en ça parce que la chose est déjà en toi. La dilatation, en réalité, c'est faire tomber les écailles physiques. Puisque dans nos yeux physiques, on nous met quelque chose pour ne pas voir les spirituels. Et il faut les enlever. Et quand tu les enlèves, tu vas voir double. Donc, tu vas voir au-delà de l'esprit. La chose, elle est déjà en toi. Tu dois juste être conscient que tu as la chose maintenant en toi. Et tu verras encore plus, plus, plus. C'est le travail de 7 jours que je t'avais promis de faire. Et au départ de ta vision, tu as vu que tu étais allé au guichet, tu as pu faire sortir l'argent. Ça veut dire quoi? Les problèmes des finances est résolu. Amen. Spirituellement déjà. Donc, tu dois que le vivre physiquement. Une fois de plus, vous qui êtes avec moi ici, vraiment, soyez déjà avec ça dans votre tête que s'il ne le fait pas physiquement, il le ferait spirituellement.
Donc, que ça puisse être votre mode de vie. Ne vous référez pas, ne vous référez pas à d'autres églises parce qu'ils ne le font pas. Non, vous êtes particulier, vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes un peuple Amen. qui est très, 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 très avancé spirituellement. Amen. Donc, vous avez les Uber Eats, service à domicile, on va vous livrer les choses sur les lits. Donc, Uber Eats, hein? oui, oui. Professeur. Ah oui, on va vous livrer des choses à domicile. Donc, estimez-vous tellement heureux et heureuse. Je vous dirai encore, ceux qui vous combattent, ce sont vos jaloux. Ceux qui vous combattent, ce sont vos jaloux. Parce Ouais. que vous avez des services qu'eux, ils n'ont pas. Donc, c'est ça. Et Oh, Seigneur. tu as obtenu. Et j'ai juste fait ma promesse parce que tu te rappelles quand tu m'avais parlé du visa. Je dis, même si tu ne viens pas obtenir ça physiquement, tu vas l'obtenir spirituellement. Annule, Spirituellement. annule ton visa. Tu t'inquiètes, je vais annuler. J'ai dit, non, 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 non. Tu vas l'obtenir spirituellement. Donc, ce que tu devrais venir trouver en Europe, tu l'as déjà eu. Amen. Donc, tu es la première à recevoir déjà le package. Yes. Il faut le package. Donc, Yes. c'est ça. Donc, nous, on s'en fout de la distance. On va encore le dire. La distance n'a aucun problème avec nous. On n'est pas effrayé avec ça. Que vous soyez en Inde, en Indonésie, on viendra. On a l'adresse, on a tout ce qu'il faut là. On viendra. Donc, c'est ça que j'aimerais dire. Donc, sentez-vous heureux car vous êtes en train de vivre quelque chose d'unique dans les corps du Christ. Et ne laissez pas les gens vous lapider parce que c'est juste des jaloux. Parce que vous avez Hmm. tout ce qu'il faut. Que Dieu te bénisse une fois de plus. Tu as reçu ta part du 28 décembre. Fais usage de ça. Crois en cette dimension en premier, que tu as ça. N'aie plus peur. Et surtout, il faut faire confiance dans ce que, parce que tu es une Nathan en plein téléchargement. Donc, la Nathan, c'est quelqu'un qui fait partie des collèges des sages. Donc, tu es déjà prémédité pour être siégé parmi des sages. Tu vois déjà la grandeur de ce que tu as obtenu. Donc, c'est important de savoir cela. Et la confiance, pas la peur, parce que là, comme j'ai dit que la peur bloque le travail. La peur bloque le travail. Donc, attendez-moi soit physiquement, soit spirituellement. Nous, on est fiers de le dire parce qu'on peut le faire. Donc, on souffre d'aucune barrière de limitation temporelle parce que l'Éternel, notre Dieu, est partout omniprésent, omniscient. Donc, habituez-vous vraiment à ça pour ne pas me donner trop de travail spirituel, tout comme physique. Parce que si vous bloquez mon travail spirituel, je serai catégorique et parfois brutal. Vous allez dire, mais les gars, là, partout, il est pareil. C'est comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Question, le professeur peut agir spirituellement sans que le ou la concernée ne s'en rende compte? La réponse est Bien oui. sûr, oui. La réponse est absolument oui. En vérité, il y a que... Il y a 3 semaines passées, le frère Patrick était en train d'adorer. Ouais. Dieu m'a fait comprendre que le frère Patrick va subir une attaque de beaucoup de démons. Je suis allé là-bas, je bastonnais. C'était vraiment le déjeuner, je venais de me réveiller. Bastonnade, bastonnade, bastonnade. Le frère Patrick l'a Amen. Merci, constaté. prof. L'a Merci. constaté. Mhm. Aussitôt, le frère Patrick me dit que pendant que j'ai fait l'adoration, il s'est passé quelque chose. Je dis exactement 40 minutes, j'étais chez toi. Donc, il dit oui, oui, j'ai senti quelque chose il y a 40 minutes passées. Donc, si le frère Patrick ne m'avait pas parlé de ça, ça serait passé comme ça dans les blancs, n'est-ce pas? Mhm. Tout à fait. Voilà. Donc, on n'est pas là pour dire à la personne qu'on a fait ça, on a fait ça, parce que je veux pas, je n'attends pas un salaire de votre part. Sentez-vous à l'aise. Tout ce que je fais, c'est payé par Dieu. Je suis un employé du ciel, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu qui sont au ciel. Donc, c'est fait et je ne cherche pas de forger une place de grandeur dans votre vie. Si tu l'as vu, ça va. Si tu ne l'as pas vu, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas un prédicateur de buzz. Je fais la volonté de Dieu et pour que cela puisse continuer de se faire, je dois obéir à certaines normes. Donc, c'est comme ça et voilà. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent dans votre vie. D'ailleurs, j'avais parlé de la sœur André, non? J'étais allé là couper son kiki, mais je ne l'avais pas dit. Elle avait entendu ça pendant la prédication. Donc, il y a des choses qui se font, mais on n'est pas obligé de venir. C'est elle qui posait la question, justement. Oui, oui. Ah oui, exactement. Donc, on n'est pas obligé de vous dire qu'on a fait ça, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on cherche en disant ça? Le respect, une place de choix dans votre vie, c'est pas important. Nous, on sort de la montagne, on vient, on agit, on répare dans la montagne. Nathan, c'était le meilleur ami de David, mais il ne vivait pas dans le palais royal. Qu'est-ce que David lui refuserait? Qu'est-ce que David pouvait refuser à Nathan? Rien. Mais il avait préféré vivre dans la petite forêt. Il venait, il donnait son oracle et il les répartait. Donc c'est comme ça.
On ne cherche pas à forger une place de choix dans votre vie. Si vous l'avez vu, vous êtes reconnaissant envers Dieu, ça va. Si vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu de toutes les façons, ça va aussi. Pas Donc, pas de concerné. problème. Donc, c'est pas ce que nous cherchons, en fait. Gloire à Dieu. Dernière expérience du soir. OK. Oui, man of God. Donc, je priais avant de me coucher, donc avant-hier soir, il y a 2 jours. Donc, je priais pour mon fils. C'était dimanche soir, de dimanche à lundi. Donc, pendant la prière d'intercession, on a prié pour les enfants du groupe Spiritualité Chrétienne, etc. Et moi, le soir, je priais pour Sofiane par rapport à tout esprit démoniaque, tout esprit d'homosexualité qui guette les enfants, etc., etc. Je priais pour moi-même aussi et j'ai aussi fait l'exercice sur les réalités spirituelles de la Porte du Sud. Et après, j'ai fermé les yeux. Tout s'est bien passé. Je crois que j'ai dû avoir des songes, des expériences plutôt dans l'éthérique. Et donc, après, je me suis levée à 3h et quelques. J'ai médité la parole, etc. Et après, j'ai refermé les yeux. Enfin, j'ai fait une petite prière. J'ai encore demandé au maître des rêves de me conduire, de m'orienter, etc. Et j'ai fermé les yeux. Mais je ne dormais pas. Je ne dormais pas, j'étais pleinement consciente. C'est comme si j'étais en même temps dans le physique et en même temps dans l'astral. Mais même pas dans l'astral, mais dans le physique et dans le monde spirituel. En tout cas, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais ma conscience était aux 2 endroits au même moment. Et donc, je dors. Je ferme les yeux, je suis allongée sur le dos. Sofiane, il dort avec moi. Il dort dans le même lit que moi. Il est sur ma gauche. Donc, je sais que Sofiane est sur ma gauche. Dans cette vision-là, je sais que Sofiane est sur ma gauche. Physiquement, je mets ma main sur Sofiane sur ma gauche pour voir qu'il est bien là. En fait, je vois une doublure de Sofiane qui quitte la douche et qui vient dans la chambre. Je ne sais même pas s'il m'a appelé maman ou comment. Mais je vois la doublure de Sofiane. Je dis, je regarde, je dis, mais ça peut pas être Sofiane. Mon fils Sofiane est là à gauche, il est en train de dormir. Et dans le physique, je le tiens. Dans le physique, je tiens Sofiane, je vois qu'il est vraiment là. Et je sais, même sans même avoir besoin de le tenir, je sais que mon fils est là à gauche, il dort. Parce que je venais justement de fermer les yeux, je m'étais réveillée pour prier, j'ai médité, j'ai fait une petite prière et j'ai refermé les yeux. Donc je sais que mon fils est là. Donc cette doublure-là, en gros, c'est comme se balader dans la maison, quoi. Se balader dans la maison et donc elle quitte la douche, elle vient, c'est comme si elle m'appelait maman. Bon, moi je pense même pas que j'ai répondu. Et elle vient et là tout de suite je discerne, mais à une vitesse, je discerne tout de suite que c'est pas Sofiane, c'est la photocopie de Sofiane physiquement, même la façon de marcher, la façon de parler, la façon même de répliquer, parce que je sais que c'est pas lui en fait. Mais c'est exactement comme les comportements de Sofiane. Et surtout, ce qui m'a donné encore l'indice dans mon discernement, c'est maintenant que je discerne justement que c'est un esprit, c'est pas Sofiane. Et je comprends que c'est une réplique de Sofiane. Et là, tout de suite, maintenant, je veux chasser cette réplique. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'être ici. Je lui parle genre avec autorité. Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'être ici. Et là, il me fixe, il me regarde. Là, j'ai vu les comportements habituels, ce que mon fils me fait de temps en temps quand il est un peu rebelle, là, il veut pas, il me dit non. Et il répond de la même façon que Sofiane me répond quand Sofiane est fâché, il veut pas faire un truc. Il me dit non, la manière dont Sofiane me dit non, là, cette réplique-là m'a répondu comme ça. Et je dis non, tu n'as pas le droit. Tu pars d'ici, tu n'as pas le droit. Il dit non, et puis il me regarde avec un regard mesquin, mais c'est comme si c'était un esprit adulte en fait dans ce petit corps d'enfant là, mais qui est pleinement conscient de ce qu'il fait en fait. Et là, je commence à dire le sang de Jésus, c'est-à-dire, je dis le sang de Jésus, je veux ouvrir la bouche ne s'ouvre pas, je veux baffer cette réplique là.
C'est-à-dire cet enfant-là, je voulais le taper, le tabasser, lui donner une droite avec ma main droite, le gifler, mais c'est comme si mon bras était paralysé. Donc en fait, cet enfant, en fait, cet esprit, cette réplique dégageait un champ électromagnétique qui m'a paralysé moi en fait. Ça m'énervait. Et donc au fond de moi, mon esprit disait le sang de Jésus et puis criait au nom de Jésus, je te chasse, au nom de Jésus, je te chasse. Mais je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Et la réplique a disparu, je suis sortie de la vision. Donc j'ai pas pu la taper, ça m'a énervé, donc je me suis réveillée. J'ai pas pu lui donner des gauches et des droites et j'ai pas pu ouvrir la bouche. Donc c'est que mon esprit en fait qui a crié en fait le sang de Jésus, au nom de Jésus, je te chasse. Mais mes lèvres, ma bouche ne s'est pas ouverte en fait pour le dire et je suis sortie de la vision. Et je regarde encore à gauche, je vois encore mon fils. Je dis mais punaise. Donc mon fils a une réplique dans le monde spirituel. Et là, le Saint-Esprit me dit que ces répliques-là, il en a peut-être sûrement 5. À chaque fois, en fait, qu'il a fait des crises de convulsions, c'est à ce moment-là que ces répliques sont nées dans le monde spirituel et dans le monde des eaux. Voilà. La sœur Frère Jenny Patrick, de la France. oui, la Oui, sœur d'une de la France. Frère Patrick, tu peux mettre l'une des photos que je vous ai envoyées, oui. s'il te plaît. Parce que j'aimerais expliquer quelque chose qui est très important pour les parents, pour que vous le sachiez. Euh, D'abord, je bénis l'Éternel parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable maintenant de faire... Non, pas ça. Je vous ai envoyé une photo là, tout de suite là. Ah, tout de suite? Oui, c'est quoi cette histoire-là de ce Ok, mariage ok, ok. là? Vous voulez me Ok, ramener au ok, ok. recevoir. Non, 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 ok, ok. Alors, un instant. Un instant, ça, il faut que je le mette à part carrément, sinon je vais le mélanger. Ok. Donc, ce que la sœur Jenny a vu, c'est un démon qu'on appelle Eshumirim. Eshumirim, c'est un démon vieillard, mais qui prend l'apparence d'un enfant, d'un petit enfant. Il prend effectivement l'apparence de votre enfant. C'est dissimulé en lui. C'est ce démon-là qui est responsable des rébellions chez les enfants. Il est également responsable de l'homosexualité. Il est aussi le responsable de la bipolarité, de l'autisme. Quand vous voyez, parce que ce démon-là habite dans votre enfant. Il est comme votre enfant. On appelle ça les démons Eshumirim. Actuellement, beaucoup d'enfants marchent avec ces démons-là. Et ces démons-là, ils viennent vraiment des cimetières. Parce que on a des Eshu Kavera, Eshu Mirim, il y a beaucoup des Eshu. Donc, c'est vraiment un démon d'obscurité qui entre dans l'enfant et l'enfant commence à souffrir de l'autisme. Parce que c'est double personnalité, en fait. Et effectivement, l'enfant de la sœur Jenny faisait des crises de convulsions. Donc, à toute fois qu'il faisait, je vous avais déjà dit ici dans les passés, frère Patrice, je te rappelle que dans les crises de convulsions, la conscience de l'enfant est utilisée dans un autre monde. C'est ce Oui. qui crée l'interruption ici et ça met l'enfant à convulser. Donc, c'est ce que Mhm. l'enfant de la sœur Jenny en souffrait. Donc, ce démon ici est Shumirim. Il apparaît comme étant un petit enfant, mais en réalité, c'est un vieillard, c'est un vieux démon. Quand il entre dans l'enfant, l'enfant tombe dans la rébellion et cette rébellion va conduire l'enfant à l'homosexualité. Cette rébellion va conduire l'enfant à la drogue. Cet enfant va désorienter. Et c'est d'ailleurs de ça que beaucoup d'enfants sont en train de souffrir ici là. Vous voyez un enfant qui a tué ses parents parce qu'il est juste habité par ces démons. Donc le démon Eshumirim, le frère Franck qu'on avait tabassé, une fois quand tu priais pour son enfant, je pense que le frère Franck se rappelle encore, il avait tabassé le démon Eshu. Il venait à peine de lire les posts que j'avais postés sur ces démons et le frère Franck l'avait vraiment bien bastonné. Mais malheureusement, la sœur Jenny n'a pas pu le faire. Mais du moins, quelle est la partie positive qu'on peut obtenir, qu'on peut garder de cela? Tu as quand même déjà les yeux pour les voir. Ça, tu as quand même les yeux pour le voir déjà. Et ces démons-là marchent. Quand un enfant dort, il les laisse en repos. Lui, il va aller occuper, faire ses choses dans la maison. À un certain moment, dans la journée, ce démon-là revient, il s'insère dans ton enfant. Et si tu te rappelles,
quand j'ai prié pour ton enfant avait fait des réactions qui n'étaient pas convenables pour un enfant. Et tu te rappelles une fois, quand l'enfant était vraiment malade, quand on s'attaquait à ces démons-là, j'ai prié pour l'enfant. L'enfant a tremblé, a vibré. Là, il est encore tout bébé. Là, Soso avait, je pense, dans les 7 mois, il a vibré. Réaction comme ferait un adulte. Donc, ce démon, il provient des alliances paternelles et maternelles, des portes que son père avait ouvertes et des portes que toi-même aussi vous avez ouvertes. C'est ce qui fait que l'enfant puisse hériter de cet esprit-là. Donc, l'esprit-là, c'est la doublure de l'enfant que nous appelons les démons Eshumirim. Et ce démon est actuellement dans la tête de plusieurs enfants. Et les groupes spiritualité chrétiens, nous avons la possibilité de faire face à cela. Parce que les frères Franck, on avait fait face. Et toi, tu l'as vu, bien que tu étais lourd, parce que ce sont des véritables démons de la race pure. Ça, ce ne sont pas des esprits sacrifiés. Ce sont vraiment des démons des anges d'Ish. D'où voilà pourquoi il peut dégager une force tellement puissante tout autour. Et j'avais combattu aussi ces démons dans la vie de l'enfant de la sœur Constance. Ce démon, il est partout. Il a envahi plusieurs maisons. Il peut passer aussi, il peut établir l'alliance lui-même à travers les dessins animés. C'est-à-dire que être parent aujourd'hui, ce n'est plus une blague. Soit tu es un parent éveillé, soit tu es ces parents-là qui vont commencer à enterrer les enfants, qui vont commencer à voir ces enfants se transformer en gays, en PD, en médé, en je sais pas en quoi, en CD, en quoi. On doit se réveiller. Il y a des choses qui se passent tout autour de nos enfants. Il y a des esprits qui ont pris nos enfants en otage. Et ce sont ces genres de démons qui sont en train de ravager nos familles. Les démons échouent, c'est un vieillard dans un petit corps. Et la sœur Jenny a su les noter, les noms que lui dit son enfant, c'est exactement le même ton. Ça veut dire que le nom de son enfant, c'est un nom rebelle. Moi-même, je l'avais vu quand j'étais là à Paris. Je dis, ça dit non. Un nom catégorique, fixe. Donc, à des moments, cet esprit passe dans l'enfant. Pour agir, tu diras que c'est mon enfant. Mais heureusement, ce jour-là, pour la sœur Jenny, nous étions en train de faire un travail en regardant vers le, je pense, le sud. Ça veut dire quoi pour toi aussi également, ma sœur? Quand tu vas combattre les démons des choux, il faut regarder vers le sud parce que c'est dans cette direction-là qu'il vient. Parce que quand on faisait l'exercice sur les 4 points cardinaux, la direction que vous allez regarder, si vous avez des résultats dans cette direction-là, ça veut dire qu'il utilise ces portails-là pour ton enfant. Vous les voyez, il est comme un petit enfant innocent, mais un démon dans la vie de votre enfant. Et il ravage. Il ravage. Ces esprits sont libérés. Ils sont actuellement avec nous, dans nos maisons, dans nos enfants. Et heureusement que le groupe Spiritualité Chrétien, nous sommes préparés pour les voir et pour les tabasser. C'est pourquoi je vous dis, la spiritualité chrétienne, c'est la réponse de la faille de la religion. La religion ne peut pas contrer ça. La religion ne peut même pas parler de ça. Mais vous, vous le savez. Nous sommes la réponse à la mort de la religion. Parce que vouloir ou pas, la religion est en train de mourir. Ce sont des voix avec des promesses vides. Nous, on ne se contente plus de ça. Nous, on voit et on gère ce que nous voulons. Nous sommes le futur de la religion. Parce que l'ère de la religion a passé. C'est maintenant l'heure de la spiritualité. Parce que pour faire face à tout ça, et tu as vu un petit enfant, regarde l'énergie qu'il a générée, t'es paralysant, t'empêchant même de les combattre. Donc ce ne sont pas des petits enfants. Ce sont de véritables démons qui ont pris le contrôle de nos enfants. Filles tout comme garçons. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer comment sont devenus nos enfants. Comment un enfant de 3 ans qui se dit qu'il se sent femme pendant que c'est un garçon. Et à l'école, on nous dit que tu es dans un mauvais corps. Voilà. Voilà là où nous sommes en train d'arriver. Voilà là où nous sommes en train de partir. Voilà
C'est ça que la religion, c'est ça que les églises doivent donner cette réponse. Moi, je vous dis, devenez exigeants envers des pasteurs. Surtout si vous donnez vos offrandes, vous devrez devenir exigeant, ce qui devient que concerne les choses spirituelles. Vous devrez avoir des preuves spirituelles. Vous n'avez plus besoin de littérature. Vous devrez avoir des preuves spirituelles. Et vous devez être à mesure d'agir. Des promesses bidons, de vous promettre des choses. Lui-même, dans sa maison, les choses ne vont pas, mais il dit qu'il va prier pour vous. Non, attends, non, 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 non. Qu'il vous donne des éléments qui vous permettent de vous connecter. Là, puisque la sœur Jenny l'a vu, et ça va permettre à la sœur Jenny, dès qu'elle verra Sofiane faire ce genre de non-là, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Parce que tu sais qu'en ces moments-là, parce qu'actuellement, il y a des possessions temporaires, de quelques secondes, des démons passagers. Mais à un certain moment, la possession va devenir permanente. C'est là où vous perdez les contrôles des enfants. Combien de parents vont perdre les contrôles de leurs enfants? Combien de parents qui n'ont pas pris conscience? Donc voilà pourquoi je vous dis que nous sommes les futurs de demain. Vouloir ou pas, les gens seront obligés de consommer la spiritualité chrétienne parce que c'est la réponse à leurs problèmes, c'est la réponse à leur combat. Parce que si vous voyez tout de vos yeux. Voilà. Et les parents, nous devons être attentifs. Le monde n'est plus ce qu'est le petit monde qu'on avait connu. Il y a trop de démons des enfers libérés. Ils sont libérés justement dans les sphères physiques parce qu'on a tissé trop d'alliances, on a ouvert trop de portes, on a fait trop de choses. Donc nous avons ouvert des portes aux esprits qu'on ne devrait pas. Il y a des portes dans la vie. Si vous les ouvrez, vous laissez passer quelque chose qui, vouloir ou pas, va vous détruire. Et nous, les humains, nous avons ouvert ces portes. Nous les avons ouvertes. Et là, nous devrons payer. Ceux qui n'ont pas les Christ en eux, les parents qui n'ont pas les Christ en eux, ils vont voir leurs enfants se pervertir sous leurs yeux. Leurs enfants devenir des criminels sous leurs yeux. La spiritualité chrétienne ne sera plus une option. Ça serait une obligation. Tu dois les prendre pour survivre. On est les futurs de demain. Vouloir ou pas, on viendrait vous chercher. Ah, je vois la sœur Intel qui passe avec un t-shirt de spiritualité chrétienne. Ils vont venir vous chercher. Vous serez la réponse à eux. Parce que la religion ne comprend pas ça et la religion ne peut pas combattre ça. Mais vous êtes capable de les combattre. Parce que le Dieu qui nous a appelés, il est réel et véritable. Je ne mets pas en cause leur dimension de Dieu. S'ils prêchent un Dieu d'amour, je ne mets pas en cause. Mais nous prêchons l'Éternel à la dimension des guerriers. L'Éternel désarmé. L'Éternel désarmé. Et quelque chose que je vais vous dire, ça me peine en fait, mais je vais quand même vous le dire. Frère Patrick, prends Juge 13:3. Ok. Juge 13:3. Juge. La Sainte Parole de Dieu, l'Évangile. La Sainte Parole de Dieu, le livre des Juges. Chapitre 13. Verset 3. Il est écrit: Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Continue. Amen. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Allez-y. La femme alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant
sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suiva sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, Prends directement 18. 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ok, mettons une pause ici. Je vais vous dire une chose que tous les humains ne connaissent pas, d'ailleurs, sans exception. Quand on fait la guerre spirituelle, l'Éternel, on l'appelle merveilleux. Le nom merveilleux, c'est un nom affectif que les anges appellent éternel. Parce que les anges guerriers, c'est l'une des catégories des anges qui utilisent le plein potentiel de l'éternel. Ils ont tellement vu un pouvoir illimité de l'éternel, ils n'ont pas trouvé un mot. On l'appelle merveilleux. Quand vous êtes dans la dimension de la guerre, on appelle l'éternel merveilleux. Parce que l'ange qui était venu parler, ça c'est pour Samson. L'ange qui était venu annoncer la naissance de Samson, c'était un ange guerrier. Et d'ailleurs, frère Patrick, tu te rappelles dans mon témoignage, l'ange qui m'avait protégé là, m'avait dit de chanter Je chante cet merveilleux. hymne. Voilà, Je chante voilà, cet hymne à chaque fois voilà, que je donne la voilà, dîme de mon temps. voilà. Donc, Quasiment. quand vous êtes dans un combat spirituel, invoquez Dieu avec les noms de merveilleux. L'ange m'avait dit, chante merveilleux, merveilleux, lors de son nom. Oui, tous les anges guerriers appellent affectivement Dieu dans les noms de merveilleux. Voilà pourquoi cet ange dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc, je vais aussi ouvrir une parenthèse. Si vous voyez un ange qui vous donne son nom, pas qui vous donne son nom, comme je vois Azraël, il faut prier l'ange Ariel, ce sont des démons. Le vrai ange, il vous réfère à celui qui l'a envoyé. À moins que ce soit Gabriel qui vous dit que je suis venu vous délivrer un message. Tous les autres noms que vous voyez des anges là, l'ange de ta naissance, ce sont des démons. Parce que les vrais anges n'acceptent pas. Si vous lisez ces versets-ci, vous allez voir qu'il avait refusé un culte. Quand vous allez lire à tête reposée, vous allez voir que cet ange avait refusé un culte. Parce que dans 19, on dit, maman prit les chevreux et fit les sacrifices à l'Éternel Sur le comme la flamme rocher. montait. Mais si vous lisez un peu en haut là-bas, vous allez voir que cet ange-là, il avait d'abord refusé le culte en sa personne. Donc, tout ange qui vient avec un autre nom, qui vous demande de lui vouer un culte, ce n'est qu'un démon. Parce que les vrais anges de l'Éternel n'agissent pas comme ça. Ils se réfèrent à la personne qui l'a envoyé. L'information que j'allais vous dire, dans les combats spirituels, invoquez Dieu dans le nom des merveilleux. Ça vous permet d'utiliser un grand pouvoir spirituel. Le nom des merveilleux, c'est un nom affectif que les anges appellent Dieu. Les anges guerriers seulement, Mhm. pas tous les anges, puisqu'ils agissent sous un grand pouvoir de l'Éternel et ils ne trouvent pas des mots, en fait, comment appeler cela, parce que c'est illimité, parce que c'est tellement grand. Et donc, les mots qu'ils ont trouvés, c'est juste à l'appeler merveilleux. Il est merveilleux, parce que ça leur dépasse, en fait. Quand quelque chose dépasse un ange, imaginez maintenant la dimension de la chose. Donc, ils n'ont pas un mot, en fait, les anges n'ont pas trouvé les mots. Ils l'appellent merveilleux, parce que quand tu vois tout ce qu'ils peuvent accomplir, ils disent non, notre Dieu est merveilleux. Si un ange est arrivé à appeler Dieu merveilleux, à cause de la grandeur du pouvoir spirituel, donc, ça, c'est une particularité que je vous dis. Les anges guerriers invoquent l'Éternel au nom de merveilleux. Voilà pourquoi l'ange qui était venu me secourir, à la fin, il m'avait dit merveilleux. Moi, je n'avais pas compris, mais pourquoi est-ce qu'il m'avait dit de chanter merveilleux? C'est quand le Saint-Esprit va commencer à m'enseigner, il me dit, c'est ça leur timbre. Puisque tu es un guerrier, il faut connaître que les noms que les guerriers utilisent pour l'Éternel, c'est merveilleux. Donc, l'Éternel est merveilleux. C'est pas une fiction, c'est une réalité. Donc, tous les pouvoirs que nous gérons, nous appelons cela merveille. Donc l'éternel, les anges guerriers, c'est difficile de les voir utiliser éternel. Il va plus dire merveilleux.
Parce que c'est comme ça que les anges, toutes les légions des guerriers, nous appelons l'Éternel merveilleux. Ça, c'est une information, les humains vont les lire, vont passer. Ils ne comprendront pas. Mais c'est comme ça que les anges guerriers appellent affectivement l'Éternel des armées. Il appelle merveilleux. C'est Dieu est merveilleux. Sur ces mots, nous entrons dans l'univers des mots. Attachez vos ceintures. On va décoller dans une autre dimension. Est-ce qu'on peut aller? Oui, professeur. OK. Je vais commencer cet enseignement. Je vais vous prendre 30 minutes maximum. Euh, D'abord, chaque enseignement que nous prenons sur chaque univers est une source de grand pouvoir que nous devrons faire preuve de gérer avec tant de responsabilités. Parce que l'humain a compris que Dieu dit qu'il est la vie et la mort et le pouvoir de la langue. Le monde a été créé par la parole. Et Jésus s'appelle la parole. C'est comme si le mot parole prenait l'intégralité de la Bible. Il faut respecter la parole de Dieu. Dieu se manifeste à travers de sa parole. Il donne sa parole pour que vous prêchiez sa parole. Son instrument de puissance, c'est sa parole. Lui-même s'appelle la parole. Pourquoi? Parce que la parole réside un grand pouvoir. Pour commencer, nous avons nommé notre titre d'aujourd'hui, notre sous-titre plutôt d'aujourd'hui, la sémence. Une fois, un voyageur voyageait dans un chemin. C'était un chemin presque désert. Il n'y avait rien. Il voyageait. Il passait plusieurs fois ce chemin. Mais une fois de plus, il passait ce chemin, il mangeait l'orange. Pendant qu'il mangeait au cours du chemin, il prenait et il jetait des graines. Il passait, il jetait des graines, il est passé pour lui. 10 ans plus tard, ce même voyageur revient. Il trouve des orangers avec des fruits. Il dit, waouh, qui a sémé cela? Qui m'a fait tant du bien? C'est comme si cette personne savait que moi j'aime les orangers. Maintenant j'en trouve beaucoup. Je peux en manger. Il s'assit, il mit une pause sur son voyage. Il resta, il en mangea, il en mangea, il en mangea, il en mangea. Il dit, waouh, on m'a fait du bien. En réalité, cette personne soupçonnait même pas que c'était ses propres semences qui ont produit cela. C'est ainsi. Nos paroles, au départ, sont des semences. Des semences verbales. Dans les spirituels, nous avons deux dimensions. Nous avons l'espace spirituel et nous avons l'espace intérieur. Toute parole que nous prononçons tombe sur une terre, soit spirituelle, soit physique. Dans l'espace spirituel, il y a des entités qui sont là, qui ont pour charge de prendre nos paroles. Dans l'espace intérieur qui est nous-mêmes, il y a aussi des entités qui peuvent prendre nos paroles. Connaissons que ces passants, cet homme-là qui passe, qui mangeait l'orange, c'est vous. Chaque graine que vous avez jetée par terre finira par produire des fruits. Chaque parole que vous libérez de votre bouche finira par produire des fruits. Une fois, j'ai parlé à mon fils, je lui dis, écoute, toi, tu dois te calmer. Hein. Parce que si toi, tu vas en prison, tu fais quelque chose, tu vas en prison, mon argent, ce n'est pas pour libérer des gens en prison. La même nuit, les sirènes sont venues. Ils ont dit, tu as entendu, non? Ton père a dit que si tu vas en prison, lui, il ne va pas te libérer. Frère Patrick, regarde la subtilité de ce que moi je lui ai dit et de ce qu'eux, ils sont venus dire à mon enfant. Tu vois? Une personne ignorante, il aurait dit, ben, ce sont des paroles que j'ai dit comme ça. Mais les esprits ont tenu cela en considération. Ils ont considéré ces paroles. J'ai cru que c'est juste des paroles que j'ai dit à un enfant. Et combien de paroles avions-nous dit de sorte à nos enfants? Tu es maudit,
Tu ne vaux rien. Et quand l'enfant m'appelle pour me dire, papa, je n'ai pas compris, j'ai eu un songe bizarre dans lequel les sirènes sont venues pour m'enfermer. Ils ont dit, d'ailleurs, ton père t'a dit que si tu vas en prison, il ne viendra pas te libérer. Voilà pourquoi nous devons te mettre en prison. Je devrais aller régler ces problèmes à la hâte. Chicoté, bastonné, ceux qui ont pris mes paroles. L'univers des mots, dans la sémence, il faut savoir que toute parole que nous disons tombe dans l'espace spirituel. Ça peut produire des effets à l'immédiat, tout comme après 10 ans, 5 ans, 20 ans. Ça dépend parce que même dans la nature, tous les arbres ne grandissent pas à la même vitesse. Nous le savons. Il y a des manguiers qui prennent du temps, 20 ans, pour devenir un arbre. Il y a les bananiers qui grandissent en un ou je sais pas, plus vite. Il y a même de plantes qui peuvent grandir le plus vite possible, telle que la plante que Dieu avait fait pousser pour couvrir la calvitie de Jonas. Parce que chaque parole que tu dis pour ton enfant, chaque parole que nous disons aux autres, ce sont des semences que nous mettons dans leur chemin. Ils vont finir par les récolter. Si cette parole-là tombe dans l'espace que nous appellerons, dans l'espace spirituel, parce que dans l'espace spirituel, il y a des esprits qui attendent que tu libères des mots. Chaque mot que nous libérons est porteur d'une énergie. Une énergie positive et une énergie négative. Chaque mot que tu libères met en compte que le mot que je libère est porteur plutôt de deux énergies. Si ce n'est pas constructif, c'est destructif. Ça peut le faire maintenant, tout comme ça peut le faire plus tard. Mais comme c'est la sémence, même si je l'ai oublié, cette personne-là avait oublié qu'il y a 10 ans passés, il avait mangé des oranges au cours de ce chemin-là. Il s'était senti heureux de retrouver quand même que le chemin par lequel il traversait, parfois il n'avait pas, même pas l'arbre pour le couvrir, il a retrouvé. Il ne se rendait pas compte qu'il était face à ses propres paroles qui avaient en fait de compte créé un arbre. Créer un arbre. Nos paroles sont porteurs de l'énergie positive et des énergies négatives. J'ai dit qu'il y a l'espace spirituel et il y a l'espace intérieur. Il y a une différence de croissance entre l'espace spirituel extérieur, qui est global, et l'espace spirituel intérieur. Je vais d'abord commencer avec l'espace spirituel intérieur, dans la sémence, parce que la parole, on va aller dans la sémence, on va aller avec les pouvoirs des mots, on va aller avec la puissance des mots, on va aller avec l'impact spirituel, on va aller avec des sémences exactes, des sémences orientées. Il y aura au moins 12 différentes phases des chapitres pour expliquer l'univers de mots en long et en large. À l'intérieur de nous, il y a déjà des esprits. D'ailleurs, l'expérience de la sœur Jenny montre qu'il y a déjà un esprit. Donc, dans l'enfant, tout ce que la sœur Jenny dit à l'enfant, qui les prend en compte? Le démon. Le démon. Tu n'es un vaurien. Qu'est-ce que les démons font? Il les prend en compte parce qu'il n'est plus seul. Si vous vérifiez l'histoire, vous allez voir que il y a des enfants qui sont devenus prostitués parce que sa mère lui avait dit que tu es une prostituée. Cette parole-là a trouvé, cette sémence a trouvé déjà un esprit approprié à cela. Voilà pourquoi les mots peuvent déclencher quelque chose en vous. Et depuis la nuit des temps, le diable les sait, frère. Il y a beaucoup de gens qui ont juste écouté une chanson d'amour, elle est partie se prostituer. Parce qu'il y avait déjà un esprit de prostitution en toi. Donc dans l'univers intérieur, quand cet esprit se trouve en toi, c'est là où devient les dangers. Quand l'esprit ne se trouve pas en toi, le mot va tomber dans l'enfant, mais il n'y aura pas cet esprit-là pour arroser. L'esprit compatible par rapport à ces mots-là. Par rapport à ces mots-là.
Mais quand l'esprit se trouve déjà dans votre enfant, quand il y a déjà un esprit enfoui dans votre enfant, l'esprit va prendre cette parole. Par exemple, la sœur Jenny dit à son enfant, tu es un vaurien. Exactement, l'esprit va exécuter l'ordre qui vient de sa mère. Pour l'esprit, c'est un ordre. Pour l'esprit qui est en l'enfant, c'est un ordre. Je connais une sœur au Brésil, elle était devenue homosexuelle comment? Euh, Son beau-frère, qui était le mari de sa sœur, était en Ouais. train de fumer et de prendre la bière. Et l'appelle et dit, ah mais non, mais toi aussi viens boire comme tu es un homme, non? Et se regarde, c'était une fille. Elle s'est dit que, mais attends, de quoi elle parle? Il dit, mais tu es un homme. 20 ans plus tard, elle est devenue gay. Elle est devenue gay. Grâce à Dieu aujourd'hui, elle est délivrée de cela. Et aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Tout mot que nous orientons vers une personne, et aujourd'hui, les femmes le savent bien, combien de femmes ont été brisées à cause d'un mot que tu lui as dit. Dis seulement à une femme qu'elle est la plus laide du monde. Il y a des femmes qui se sont brisées, qui ne se sont plus jamais relevées, même des hommes d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une entité dans la personne qui attendait ces mots-là pour lui donner l'ordre go. Pour lui donner l'ordre go. Les entités dans notre espace intérieur n'ont pas des ordres pour agir dans notre vie. En Russie, il y a des bombes nucléaires, mais le général qui a la responsabilité, ou bien le militaire qui a la responsabilité de tirer, s'il ne reçoit pas l'ordre, il ne va pas tirer, n'est-ce pas? Exact. Il attend quoi? Il attend, ce n'est pas simplement un mot, c'est juste un mot. S'il le reçoit, tire, l'Europe disparaît. Mm. Donc, par là, on voit que l'avenir de l'Europe se tient entre les mots qui peuvent libérer un insensé, un fou. Mm. L'avenir de l'Europe, l'humanité que vous voyez, des voitures, des châteaux, se tiennent parce que quelqu'un se réserve de prononcer un certain mot. S'il dit bombarder, ils ont 6 000 têtes nucléaires, ça veut dire que tous les pays de l'Europe seront touchés, sans exception. Et surtout que maintenant, ils ont Satan. Satan 2. Donc, Satan 2 là pour agir, Satan, l'ordre, les mots sortant de la bouche de Poutine. Puisqu'il y a des policiers, il y a des militaires qui sont prêts à exécuter ces mots, ça veut dire que s'il est dit, ça devient une réalité. Dans nos espaces intérieurs aussi, il y a des esprits piégés déjà en nous par les alliances que nos parents avaient faites, qui attendent un mot, surtout de nos parents, qui d'abord, eux, ils ont créé pour que ces esprits passent à agir. Beaucoup de gens, beaucoup des enfants que nous avons détruits, parfois ces esprits-là en eux n'avaient pas été suffisamment forts pour agir. Ils attendaient un mot venant de leurs parents. Je ne sais pas si on comprend le danger. Ces esprits-là pouvaient rester endormis si des mots n'étaient pas sortis sur ça. Et par là, j'aimerais appeler encore l'attention des parents. Nous avons la responsabilité de savoir qu'est-ce que nous allons dire. Je vous ai donné l'exemple vivant de mon fils. Je dis un mot comme ça parce que j'étais dans la colère par rapport à ce qu'il a fait. Je dis, toi, si tu commences à faire ça, sache-le que si tu vas en prison, moi, mon argent, ce n'est pas pour venir délivrer. Moi, je ne libère pas quelqu'un de la prison. Ils ont tenu les mots, je ne libère pas quelqu'un de la prison. Parce que nos mots peuvent devenir des méga forts. Quelle est la sémence que nous mettons dans notre couple, frère Patrick? Tu es un salaud, C'est bon. tu es une salope.
Et tu t'étonnes que demain, ton mari devient un salaud. Qui saute sur toutes les femmes. Tu t'étonnes que demain, ton mari te porte la main. Tu vas dire que non. Il y a un terme que j'entends là, non, la violence a grandi, ça a passé des phases A, des guélés, et puis c'est parti dans les phases B, ça devient dangereux. Mais quels sont les mots que nous avions sémés dans le subconscient de l'individu? Parce que dans l'espace intérieur, nous avons le subconscient où les mots entrent, mais il n'agit pas aussitôt.